Tu as déjà perdu des poussins Brahma sans comprendre pourquoi? Tu utilises peut-être le mauvais chauffage ou tu fais une erreur dès l'incubation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir à 100% le chauffage des poussins Brahma, mais aussi l'incubation correcte de leurs œufs et l'alimentation idéale pour une croissance parfaite. Reste jusqu'à la fin car une seule erreur peut ruiner tout ton élevage. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous parlons d'une race très appréciée. La poule Brahma, connue pour ses caractéristiques, notamment sa grande taille, sa résistance, sa chair de qualité et son excellent comportement en élevage familial. Mais attention, les poussins Brahma sont très sensibles au froid au démarrage. C'est pourquoi le chauffage, l'incubation et l'alimentation doivent être bien maîtrisés. Nous allons débuter normalement par l'incubation des œufs du poulet Brahma, car pour avoir une bonne incubation, ou bien pour avoir des bons résultats, il faudrait passer par plusieurs étapes, notamment la première étape qui est la sélection des œufs. Pour une bonne incubation, il nous faut des œufs propres, une taille moyenne, pas fissurés, des œufs âgés de moins de 7 jours. Le stockage en incubation varie selon les températures importantes. Notamment, il faut retourner ces œufs une fois par jour si nous n'avons pas d'incubation automatique. S'agissant des paramètres d'incubation, vous avez des températures qui doivent être à 37 degrés Celsius, un taux d'humidité de 50% et également un retournement 3 à 5 fois par jour. Donc arrêtez de retourner les œufs au 18e jour car c'est déjà la phase d'éclosion. Alors, c'est quoi l'éclosion? Ou bien dans l'éclosion, il ne faut pas ouvrir la couveuse inutilement. Les poussins doivent sécher dans la couveuse, sortir uniquement quand ils sont bien secs. La partie du chauffage des poussins Brahma, pourquoi le chauffage est crucial? Le poussin Brahma n'est pas capable de réguler sa température. Il meurt rapidement en cas de froid ou de courant d'air. Alors, la température idéale en fonction de la stade physiologique, la première semaine, elle doit être comprise entre 32 et 34 degrés Celsius. La deuxième semaine, 30 à 32. La troisième semaine, 28 à 30. La quatrième semaine, 26 à 28. Après la cinquième semaine, cela va dépendre de la température ambiante. Alors, les moyens de chauffage, on peut chauffer avec quoi? On peut chauffer avec des ampoules infrarouges. On peut également chauffer avec les lampes chauffantes, du charbon plus une protection si nous sommes dans un milieu rural. Le chauffage également électrique, mais il doit être bien sécurisé. Alors, il faudrait éviter la fumée, les gaz toxiques et les contacts directs avec les sources de chaleur. Alors, comment observer le comportement des poussins? Ils se parlent sans se parler. Pour ça, il faut le savoir. Alors, au niveau des regroupements, ils sont regroupés normalement à des températures correctes. Tout collé sous la lampe, éparpillé loin de la lampe. Alors, il faut comprendre que s'ils sont tous collés sous la lampe, alors il fait trop froid. S'ils sont éparpillés dans tout, alors il fait très chaud. Donc l'observation est la clé du succès.
S'agissant de l'alimentation, le poussin brahman a une alimentation importante entre le 0 et la 8e semaine. Alors, nous avons un aliment de démarrage poussin qui doit avoir un taux de protéines de 18 à 20%. Également, il doit être riche en énergie et facile à digérer. Au niveau de l'eau, l'eau doit être propre et changée tous les jours, légèrement tiède à la première semaine. Alors, il faudrait ajouter dans cette eau les vitamines. Et c'est un complément utile, comme les coquilles broyées, les verdures finement coupées, le sable fin ou du gravier. Alors, il faut éviter de rester dans des cuisines humides, les aliments moisis et les excès de maïs au début. Alors, un conseil pour réussir cet élevage, il faudrait avoir un local propre, une bonne ventilation dans le bâtiment, car on a besoin de courants d'air, des densités correctes, pas trop de poussins ensemble, une observation quotidienne également, une hygiène stricte des mangeoires et des abreuvoirs. Un bon départ égale à un élevage rentable. Alors, dans cette vidéo, il était question ici de vous présenter les éléments qui allaient vous permettre de réussir votre chauffage de poulain brahma et également avoir quelques informations sur l'incubation de ces œufs-là et ensuite l'alimentation. Donc, on commence par l'incubation, puis nous sommes dans le chauffage, ensuite l'alimentation. Alors, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec d'autres éleveurs du domaine pour qu'ils puissent également maîtriser quelques éléments. Like la vidéo, laisse un commentaire. Si tu élèves les poulets brahma, dis-nous en commentaire quelles sont tes stratégies pour pouvoir les engraisser, pour pouvoir les nourrir également. Alors, abonne-toi pour ne rien rater sur les prochaines vidéos que je ferai sur l'élevage ou encore l'agriculture. Active la cloche pour recevoir toutes les vidéos et n'oublie pas, ici, l'agronomie est une vie. D'ici là, à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. Bye bye.